Bonjour tout le monde. Faut-il ou non retourner le sol de son potager? Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui, une fois par an, qui retournent leur parcelle au moyen d'un bêchage ou éventuellement d'un motoculteur. Et il y a ceux qui prônent le non-travail du sol. Alors, ces deux pratiques sont valables. Je ne fais le procès d'aucune de ces pratiques. Mais j'ai envie de vous faire partager mes réflexions face à ces deux écoles. Et puis de voir les avantages, les inconvénients. Et ensuite, eh bien, je vous dirai ce que moi je fais dans mon potager. Allez, c'est parti! Bêcher son jardin a toujours été une technique considérée comme indispensable pour le potager. Cette façon de procéder est de nos jours remise en question parce que soi-disant cela détruirait la faune qui est en sous-sol. Pour bêcher son jardin, eh bien, peut avoir des avantages. Elle permet d'aérer le sol, d'éliminer le maximum de racines. Elle fait remonter certaines larves dévastatrices qui font le bonheur des oiseaux, mais la technique du bêchage peut s'avérer assez fatigante pour le jardinier puisque il sollicite énormément son dos. Il y a deux outils qu'on utilise pour cette pratique. Il y a la bêche, une sorte de pelle plate munie d'un long manche, et donc cette pelle on la plante dans le sol. On soulève la motte de terre et on la retourne. Il y a la fourche bêche, donc qui est sa cousine, qui est peut-être moins agressive que la bêche. Au lieu d'être une pelle, une sorte de pelle plate, elle est comme une fourche mais plate, avec des dents. Les vers de terre peuvent se fuir à travers les dents. Et de plus, la fourche bêche peut être utilisée comme une grelinette que nous allons voir juste après. Alors la grelinette, eh bien c'est un peu comme une fourche bêche, et contrairement à la bêche, l'effort est démultiplié. C'est une sorte de grande fourche munie de deux manches, et par un système de levier, on vient soulever la terre mais sans la retourner. Donc pour le jardinier, c'est 3 fois moins d'effort. En fait, on ne retourne pas le sol, on l'aère simplement. Alors qu'on plante une grelinette ou qu'on plante une fourche bêche, enfin à mon sens, pour moi on travaille quand même. Et j'en viens justement au non-travail du sol, dont les adeptes, pour eux, ont supprimé tous ces outils et ne touchent absolument pas le sol, c'est-à-dire qu'ils se basent sur la forêt en apportant de la matière organique par-dessus sans arrêt, mais sans jamais toucher quoi que ce soit. Alors, ça a des bénéfices, oui, puisque ça permet d'amender le sol de manière naturelle, hein. On rajoute de la matière organique qui se décompose et en même temps, ça favorise l'humus. Mais, et encore une fois, c'est moi qui le dis, c'est pas la parole d'évangile. Après, dites-le moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Hein. Moi, je mettrai un bémol là-dessus, dans le sens qu'il faut imiter la forêt. On ne peut pas comparer un écosystème forestier avec un écosystème au potager. Tout simplement, c'est que la forêt, elle a des essences bien spécifiques qu'on ne trouve pas dans le potager. Elle a un sol bien spécifique également. Et les plantes qui poussent font partie de cet écosystème. Alors, sauf les espèces sauvages, je n'ai encore jamais vu de carottes pousser en plein milieu d'une forêt. Même la cousine sauvage, elle pousse dans les prairies, dans les friches. D'ailleurs, moi j'apparenterais plus le potager à une prairie, car toutes les essences sauvages qui ressortent lorsque vous ne désherbez pas pendant un moment, eh bien ce sont des plantes sauvages que l'on retrouve dans les prés, dans les champs ou dans les friches. À savoir donc la carotte sauvage, la laitue sauvage, vous pouvez retrouver du coquelicot, vous pouvez retrouver de la berce,
Et toutes ces plantes, vous ne les trouvez pas en milieu forestier. Donc, ça me dérange un peu quand on dit qu'on s'inspire de la forêt pour créer son potager. De plus, un potager, c'est pas un truc naturel puisque il a été créé par l'homme pour ses besoins en nourriture. Donc, c'est quelque chose de pas naturel dans un milieu naturel. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les plantes qui poussent ne sont pas adaptées à la vie sauvage. C'est pour ça que si vous laissez pousser des mauvaises herbes, là je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est pour que vous compreniez un peu mon raisonnement, eh bien les pauvres légumes vont être largement concurrencés par le chien-dent, le liseron, la potentille, enfin voilà, plus j'en passe, et d'autres, hein. Je ne vais pas toutes les nommer. C'est pour ça que le jardinier d'antan et le jardinier de maintenant, pour certains, pratiquent au bêchage pour justement limiter cette propagation de mauvaises herbes qui est là pour recréer une prairie. Je trouve que, à mon sens, ce qui perturbe le jardin et les écosystèmes, ce sont plus l'utilisation massive de produits chimiques pour lutter contre les maladies ou contre les ravageurs, plutôt qu'un bêchage qui est pratiqué une fois dans l'année par le jardinier. Le motoculteur est un outil électrique qui permet, avec ses lames en rotation, de retourner le sol. Le problème du motoculteur, c'est qu'il est déjà bruyant. On va attendre. C'est la rentrée des classes, donc forcément, j'ai du passage derrière moi. Donc, je disais, il est bruyant, avant tout. Et ce que je lui reproche, c'est que en brassant toute cette terre avec ses lames, il coupe toutes les racines des adventices, comme le liseron, le chien-dent, et ensuite vous allez le remultiplier de partout, et vous allez en avoir 2 fois plus. Mais c'est un outil pour les personnes qui ont une santé physique amoindrie, de pouvoir travailler leur sol sans effort. Nous sommes à l'ère écologique où beaucoup de choses sont remises en question. Alors on rejette toutes les pratiques effectuées par nos anciens et il n'y a que les nouveautés qui sont bénéfiques. Moi je mettrai un bémol là-dessus. Nos anciens étaient, je pense, à mon sens, étaient beaucoup plus respectueux de la terre que maintenant. La destruction des sols est apparue après la guerre. Alors il faut savoir que avant la guerre, les parcelles étaient beaucoup plus petites. Le paysan travaillait souvent avec un cheval ou un bœuf. Et après la guerre, il a fallu reconstruire le pays. Et donc, remembrement des parcelles pour les réunir et en faire de plus grandes parcelles, pour produire plus et plus vite. Et bien sûr, derrière, il y a des gros lobbies qui mettent la pression aux paysans, aux agriculteurs, puisque ce ne sont plus des paysans, mais ce sont maintenant des agriculteurs. Et cette pression, on connaît maintenant de nos jours, hein, il y a une pression énorme vis-à-vis des agriculteurs, que je n'incrimine pas, parce que les pauvres, ce sont les premiers à en payer les pots cassés. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, ce film, je vous le recommande, je l'ai vu 3 fois, c'est Au nom de la terre, et il reflète bien le mal-être dans ce milieu-là. Et donc, à l'époque, il fallait donc reconstruire le pays. Le travail du sol est devenu mécanique, c'est-à-dire avec des engins, au lieu d'utiliser le cheval ou le bœuf. Et c'est cela qui a amené à progressivement une destruction des sols, pas tout de suite, mais cette technique a perduré dans le temps. Au lieu de, une fois que le pays a été reconstruit, on aurait dû stopper cette pratique et revenir à des méthodes un peu plus respectueuses
Mais voilà, les enjeux économiques sont tels que, eh bien, on a conservé ce système américain. Faut-il ou non labourer son sol ou le bêcher? Parce que labourer, pour moi, je l'emploie plus pour les travaux agricoles. Eh bien, en ce qui me concerne, je fais un peu des deux. J'ai un sol qui est essentiellement argileux, donc si je ne travaille pas mon sol régulièrement, mon sol devient béton. De même que le non-travail du sol, pour moi, c'est même pas la peine d'y penser, puisque moi, la matière organique, j'aime bien l'enfouir, la mélanger avec mon sol, de façon justement à l'améliorer. Parce que je me suis aperçue, j'ai essayé de mettre en couches successives de la matière organique et de ne pas toucher le sol de base. Sauf que j'avais de la matière organique au-dessus, mais au fond, mon sol était toujours identique. Moi, mon but, c'est d'améliorer mon sol, mais pas de recréer un autre sol par-dessus mon sol. Donc c'est pour ça que moi, la matière organique, que ce soit du compost à moitié décomposé, que ce soit du broyat, que ce soit des déchets végétaux, eh bien, une fois que je les ai répandus, je les brasse avec mon sol de façon à ce qu'ils soient digérés et que ceci améliore eh bien, la structure de mon sol. Alors certains ne vont pas être d'accord avec moi, vous avez le droit, tout à fait. Mais je pense qu'il faut d'abord regarder la nature du sol avant tout et de décider quoi faire. On ne va pas pratiquer de la même façon sur un sol argileux que sur un sol sableux. Je ne parlerai pas du sol sableux parce que je n'en ai pas et donc je ne connais pas les pratiques du sol sableux. Par contre, je peux vous dire qu'avec mon sol, si je ne le travaille pas, eh bien mon sol redevient béton. Donc toutes les années, je passe un coup de grelinette. Alors je ne passe pas de fourche bêche ni de bêche, hein, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas envie de me fatiguer. Mais je passe la grelinette, j'enlève le maximum de racines. D'ailleurs, tout au long de l'année, je pratique un nettoyage sérieux pour ne pas favoriser l'apparition des mauvaises herbes, puisque avec les mauvaises herbes, il y a de la concurrence avec mes légumes, et que mon potager, c'est la maison des légumes, pas du liseron, enfin entre guillemets. Donc voilà, je procède comme ça, je mets ma matière organique sur le sol et ensuite avec ma grelinette ou avec ma griffe rotative, eh bien je mélange tout ça, ce qui me permet eh bien d'avoir un sol qui se restructure petit à petit. C'est pas encore la panacée, mais petit à petit il s'améliore, il devient un peu plus friable et moins compact. Donc en conclusion, je ne rejette aucune pratique. La personne qui passe le motoculteur, bah, c'est très bien parce qu'elle juge de le faire. La personne qui bêche son jardin toutes les années, c'est très bien aussi. Chacun fait comme il veut dans son potager, chacun fait comme il l'entend, comme il pense. Et ce qui est important de dire, c'est que il ne faut pas rejeter quoi que ce soit, ni jeter la pierre à qui que ce soit. Le but, c'est d'avoir quand même un résultat au bout, c'est-à-dire de récolter des légumes. Après, chacun ses croyances. Faites-vous plaisir dans votre potager. Ne vous mettez pas de barrière. Enfin, je vous dis pas de bourrer de pesticides, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais sous prétexte qu'il y a des courants de pensée nouveaux qui arrivent, ne vous culpabilisez pas si vous restez dans votre modèle et que surtout ce modèle fonctionne bien. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour une autre semaine au jardin. À bientôt tout le monde!